m'a libéré, je suis à lui. Il m'a libéré pour une véritable liberté et j'appartiens à Jésus. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, alors que nous sommes dans l'épreuve parfois. Nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Cette œuvre que tu as commencée, tu le mènes à la perfection, Seigneur. Qu'importe ce que je ressens, qu'importe l'adversité, mon cœur se fixe vers toi. De gloire en gloire, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, je le déclare, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes de gloire en gloire dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Car personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. Je le déclare, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs de tout ce que tu es, Seigneur. De ta sainteté, tu es un Dieu enfin. Tu m'emmènes, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois
toi. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, trois fois saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, trois fois saint. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Amen. Nous crions, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Amen. Personne. Non, personne. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, trois fois saint. Nous crions Saint, Saint est le Seigneur. parce que tu es saint, Seigneur. Saint est le Seigneur. Tu es un Dieu à part, Seigneur. Saint est le Seigneur. Amen. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Amen. Tu es majestueux. Tu es le Dieu à part. Il n'y a personne qui te ressemble. Tu es le Dieu véritable. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Le Seigneur ne t'oublie pas. Alléluia. Tu es assis sur ton trône de gloire. Qui est ce trône de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées est notre Dieu. L'Éternel souverain est notre roi. L'Éternel glorieux et fort est notre Seigneur. L'Éternel se tient sur son trône, inébranlable es-tu. Gloire à ton nom. Tu mérites la louange et la gloire. Tu es majestueux en tout temps. Tu n'oublies pas ton peuple. Tu es fidèle, juste et bon. Alléluia. Alléluia. Déclarons ce qu'il est. Assis. Assis dans le ciel. Ton trône éternel. Tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Alléluia. Les cieux et les mers déclarent qui tu es, Seigneur. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création
toi serviteur, tu vas sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Et ton enfant chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création, loue ton nom. Tout l'univers déclare encore majestueux, souverain, tu es souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création, loue ton nom. Tout l'univers encore majestueux, tu es majestueux, souverain, oui, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création, loue ton nom. Tout Alors, courir. Premièrement, les serviteurs de Dieu que vous êtes et que je suis. Nous sommes tous des flammes. Nous sommes des flammes. En général, on dit des flammes de feu, mais une flamme, je ne sais pas de quoi elle peut être. Si ce n'est pas le feu, je ne vois pas trop de quoi elle peut être. Nous sommes, ces serviteurs sont des flammes de feu. Psaume 104. Psaume 104. Il fait, verset 4, il fait des vents ses messagers. Et il fait des flammes de feu ses serviteurs. Amen. Et j'ai dit, merci Seigneur, c'est une belle image. Je n'avais jamais pensé à l'image du lance-flamme. Avez-vous déjà vu un lance-flamme en action? Non, peut-être. Non? Vous savez tous ce qu'est un lance-flamme? Et vous l'avez vu en action? Non? Non, bon, voilà. Alors, c'est inventé par l'intelligence de l'homme au service du mal. Ça a été inventé pour la guerre, utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Le porteur du lance-flamme, c'est comme un fusil, ou si vous voulez, oui, ou un jet pour aller, un jet d'arrosage, hein, puissant. Et la bonbonne qu'il porte, c'est un puissant gaz.
et ça sort en flamme. Et quand il actionne la détente, si vous voulez, c'est comme un fusil. Quand il actionne ce pistolet, ça part. Et mes amis, moi j'ai vu des vidéos, je dis c'est pas vrai. Ça part et c'est une flamme qui s'en va jusqu'à 100 mètres en 2-3 secondes. Et tous les soldats qui sont cachés dans les fourrés ou là, ou ci, ou ça, tout le monde est consumé par le feu. En plus, c'est un gaz spécial, il se colle aux vêtements, etc. Et vous voyez des gens, enfin des combattants crier et courir dans tous les sens. Ils sont consumés par le feu. Alors, le monde fait ça pour donner la mort. Et c'est puissant. Un lance-flamme. Eh bien, nous sommes les lance-flammes de Dieu pour donner la vie. Amen. Pour donner la vie. Quelle puissance nous avons! Il fait de nous, ses serviteurs, des flammes de feu. Psh, tu témoignes et tu amènes une personne, 2 personnes, 10 personnes au Seigneur. C'est possible parce que Dieu veut t'utiliser. Le zèle, puisqu'on parle de la flamme, le mot zèle contient une notion de feu ou de flamme. Avoir du zèle, c'est justement... Quelqu'un qui a du zèle, est-ce que c'est un mollasson? Vous hésitez à répondre? Pas du tout. Le zèle, c'est du feu. Le zèle, c'est ardent. Le zèle, c'est la flamme. Et l'apôtre Paul avait dit aux Romains, chapitre 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. » Vous voyez, il oppose à la paresse, à celui qui est mou, mais dans le sens, pas mou, tranquille, calculé, paisible, à savoir attendre, on l'a dit la dernière fois. Non, pas ça. Mais celui qui ne bouge pas, paresseux, qui, pour se lever, c'est tout un problème, etc. Il oppose ça. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. 3 phrases qui nous parlent que nous sommes des serviteurs. Nous devons être fervents. Là aussi, dans la ferveur, il y a une notion de chaleur, de vie, de feu, et le mot zèle aussi. Et puis, dans Éphésiens, on sait bien dans la liste, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quand je lis la Bible, elle me donne du zèle. Quand je lis la Bible, elle m'encourage. Quand je médite la parole de Dieu, elle me donne son feu. D'abord pour croire, oh Seigneur, je sais que tu m'aimes, le feu de son amour. Oh merci, tu me le dis, je suis plus pareil, je suis heureux. Et aussi quand je lis la parole de Dieu, c'est un message qui me pousse à aller vers les autres. Alléluia. C'est parce qu'ils étaient pleinement conscients, parce que la parole de Dieu était en eux, elle était vraiment en eux, qu'ils allaient vers les gens. C'est un message qui nous pousse. Jésus, quand il parle, il dit « Allez, faites, part, allez-y, ne restez pas, répandez-vous et témoignez, etc. » Deuxièmement, 2 animaux illustrent le zèle dans le combat. Dans le combat, ou en tout cas pour nous aider dans le combat. Le cheval pour la bataille. Le cheval dans l'Antiquité, c'était un animal pour remporter les combats. Il y en a un qui a voulu faire plus que tous les autres, c'était Hannibal. Il s'est dit, puisque les chevaux sont vraiment puissants pour gagner les batailles, et on gagnait les batailles avec les chevaux. Quand vous voyez une cavalerie qui arrive sur vous, un cheval qui pèse 400-500 kilos, avec au-dessus un cavalier armé jusqu'aux dents, vous ne pouvez rien faire. Eh bien, Hannibal, lui, il a dit, je vais faire mieux. Il est venu avec des éléphants. Et au début, ça marchait. Tout le monde avait peur. Les éléphants fonçaient et ils écrabouillaient tous les soldats, tous les fantassins. Puis un jour, il y en a un Romain, il a dit, ça y est, j'ai trouvé comment on va vaincre Hannibal. Et il a trouvé. Et à partir de là, plus personne n'a utilisé des éléphants. Et ils ont vraiment gagné. Mais je vous dirai ça une autre fois.
Alors, je vais vous dire. C'est que quand il a lancé ses éléphants, les soldats sont restés. Et au dernier moment, les soldats s'écartaient. L'éléphant, il continuait comme un robot. Et ils sont passés. Et les soldats, ils ont dit, on n'a plus peur. Et ils se sont retournés et ils ont attaqué et massacré les éléphants. Tandis qu'un cheval, on peut l'arrêter, plus facilement le dompter, le diriger. Si vous avez fait de l'équitation, vous savez, parfois juste avec le petit doigt, parfois juste le déplacement, juste le poids du corps à gauche ou à droite. Moi j'en ai fait, mais moi j'en ai fait au niveau des camps de jeunes, des camps d'ados, où on apprend à faire on trotte avec eux. Et un jour on voulait tous faire du galop, les ados les premiers. J'ai fait signe à la responsable du centre équestre. J'ai fait les ados après, caille, le soir, ils étaient tous humiliés. Ils étaient vraiment, vous voyez, ils faisaient les malins. Et on a appris qu'on n'est rien du tout face à cet animal-là. Alors, le cheval est fougueux, il est rapide, il est fort. Ça nous parle, n'est-ce pas? Fougueux, rapide, fort. Fonce. Et puis aussi la gazelle. Une gazelle, c'est beau. Une gazelle, elle est très vive, elle est alerte, elle est rapide. Et quand on regarde dans un Chronique, parmi les hommes qui étaient avec David, 1 Chronique 12, on a les Gadites, ceux de la tribu de Gad. Gad, ça signifie joie. Une des tribus qui était venue auprès de David pour constituer son camp, le camp de Dieu. 1 Chronique 12, verset 9. Parmi les Gadites, il y avait des hommes vaillants. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions. Voilà la belle image du lion, mais là ça parle plus de puissance, de férocité, de puissance. Mais regardez aussi, on en a besoin. On a besoin de savoir courir. Et aussi prompt que des gazelles sur les montagnes. Alléluia. Gazelle, elle est rapide, elle est vive, prompte, c'est rapide, la promptitude, la célérité, la vitesse, tous ces mots veulent dire la même chose, la rapidité. Amen. Nous sommes appelés à courir et à courir vite pour la gloire du Seigneur. Troisièmement, la vie chrétienne, je l'ai dit, est une course. Paul, quand il a parlé de sa course, on va le voir s'afficher, ces 3 versets, on va les voir s'afficher. Paul, quand il parle de son ministère, de sa vie et de son ministère, il compare cela à une course. Nous aussi, c'est une course. Et dans une course, qu'est-ce qui est le plus important, le départ ou l'arrivée? Vous avez raison, l'arrivée. Mais en même temps, si le départ est raté, vous comprenez? Vous comprenez? Bon, voilà. Mais c'est sûr que c'est pas de partir comme ça, comme un fou. D'accord, tu es parti comme un fou. Mais regarde, au bout d'1 an de vie chrétienne, tu en es où là maintenant? Ah ouais, mais non, mais tu sais, non, mais c'est que j'ai des épreuves. Ah oui, grosse épreuve, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah elle a parlé mal de moi. Mais ça, c'est pas une épreuve, ça. Ça, c'est pas une épreuve. C'est même pas, c'est rien du tout, ça. Alors, Paul, quand il parle, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir ce prix, cette victoire, parce qu'on concourt. Hein. Concourir, c'est courir pour gagner quelque chose. Et donc, il essaye de remporter la médaille, la victoire. Il dit, je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Il dit, pas encore. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Là, nous apprenons que quand je cours, si je dois courir d'ici à là-bas, je vais courir, je pars bien. Bon, c'est pas 100 mètres. Je vais faire, une fois on a fait avec les jeunes dans un camp, on a fait une longue distance, on est tous partis, pan, départ. Et puis il y en a, ils sont partis. Et moi j'étais avec un petit groupe là, j'ai dit laissez-les. Dans 10 minutes, on les rattrape et on les dépasse et ils ne nous verront plus jamais. Et en effet, 10 minutes après, on est là, et ils sont là. Et quand j'étais en Belgique, il y a un jeune qui me dit « Salut ». Enfin, un jeune. Maintenant, il a peut-être... Quel âge il a? Il doit avoir 60... Comme je vieillis, je ne m'en rends pas compte, mais il doit avoir 60 ans. Pour moi, c'est un jeune. Et il me dit, on se connaît, ah bon, tel camp. Ah oui. Je lui dis, mais c'était le camp où on avait fait ce semi-marathon là. Il me dit, oui. Alors je lui raconte ça, il me dit, je sais, j'étais avec toi, il me dit. Je lui dis, on les a rattrapés, ouais, on les a doublés, ouais. Et on est là, on court et on est arrivé, pas premier mais on est arrivé et les autres ne sont jamais arrivés. Pourtant, ils étaient partis comme des flèches. Mes frères, mes sœurs, ce qui est important de savoir, c'est que la vie chrétienne est une course, mais il faut la mener jusqu'au bout. Et il ne faut pas regarder ce qui est en arrière. Ah, pourquoi? Quand je cours, si je regarde ce qui est en arrière, qu'est-ce qui va m'arriver? Quand je cours, est-ce que c'est arrivé à quelqu'un? Il rentre dans le stade parce qu'il y a tout un circuit à l'extérieur dans la ville, et puis ça se termine, l'arrivée, elle est dans le stade, c'est plus facile, tout le monde est assis, tout le monde attend, il y a des dizaines de milliers de personnes, et quand il arrive, les gens applaudissent. Il est le premier à surgir et à entrer dans le stade. Et il fait ça. Vous croyez que c'est bon, ça? Tant que tu n'as pas franchi la ligne, tu ne te relâches pas. Tant que le Seigneur ne sera pas venu nous chercher, tant que nous n'aurons pas posé le pied sur le rivage éternel, on va dire, ou à la ligne d'arrivée, on ne se relâche pas. Et c'est arrivé, j'aurais pu trouver des vidéos où celui qui arrive, il lève déjà les bras, tout ça, et puis tout à coup, il entend... C'est fou. Ça peut être le cycliste qui lève les mains, mais il y a un petit caillou sur la route. Il perd le contrôle du guidon. Le temps de se relever, il entend. Alors, ce n'est pas grave pour des médailles humaines, mais nous ne voulons que personne nous ravisse le prix de la course. Paul l'a bien dit. Alors il dit, j'oublie ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit. Mes souffrances ne doivent pas m'empêcher de continuer à courir pour le Seigneur. Son amour pour moi est toujours le même si, etc., etc. Ou même le bien qu'on dit de moi, merci, j'arrive le premier. Hein. Non, tu n'es pas encore le premier, tu arrives le premier sur le dernier tour du stade. Mais le premier, c'est quand tu auras fait le tour, il reste 400 mètres et que tu franchiras la ligne. Et il peut s'en passer des choses là, oui ou non? Il peut s'en passer des choses. Voilà. Et ça fait de la peine quand on apprend que quelqu'un a marché, et après tant d'années, il lâche. Ça fait de la peine, beaucoup de peine. Voilà. Et on court toujours pour un but, remporter le prix de la vocation céleste. La vocation, ça veut dire l'appel. Dieu nous appelle, cet appel, cette vocation, elle vient d'en haut, elle est céleste. C'est le Seigneur qui nous appelle à courir. C'est le Seigneur qui a tracé notre route. C'est le Seigneur qui nous demande de le servir. C'est le Seigneur qui nous demande de ne pas nous arrêter. Oh, c'est le Seigneur qui attend. Il attend les bras ouverts. Et quand on va arriver, ça ne sera pas une ligne, un cordon. Comment dire, un cordon à briser et la ligne à couper, à franchir, ce sont les bras du Seigneur qui nous attendent. Ça sera formidable. Et là, regardez Jérémie 12, 5. Un jour, une jeune fille à qui je demande ça va, elle me dit, par sa grâce,
Là, j'ai dit, waouh, la grâce de Dieu, ça fait mal. Hein? Alors que la grâce de Dieu nous élève. Si tu dis, je vais bien par sa grâce, tu as déjà 30 kilos de moins, tu te sens léger. Ah, la grâce de Dieu me donne du zèle, du courage, me permet de courir sans m'arrêter. Alors, Dieu, il dit ceci à Jérémie 12, 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Ça, c'est pour nous, à l'ouest. On est ici à l'ouest, en Europe. Il n'y a pas de vie plus facile et plus tranquille que dans l'Europe. Pas de persécution, on peut manger au moins une fois par jour, on peut boire de l'eau, il y a des endroits où il n'y a plus d'eau. On peut aller, on peut venir, on peut prier, se rassembler, on peut trouver la Bible, mais je vais dans des endroits, je vous dis qu'on ne trouve pas tout ça. Et qu'il y a des endroits où ils sont contents parce qu'ils arrivent quand même à manger de la viande. Quand je dis de la viande, du poulet, une fois tous les 15 jours. Nous, on est là, ouais, bon, non, je mange pas, non, je veux pas ça, non, pas ça. Ouais, bon, vous voyez comment on est? Et puis alors, on est triste. On n'a aucune raison d'être triste. Et eux, ils sont joyeux. Et ils ont toutes les raisons d'être tristes. Ils ont toutes les raisons de dire Dieu nous abandonne, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Pas du tout, ils ne le disent pas du tout. Ils sont heureux et continuent à courir et à poursuivre et à poursuivre et à poursuivre. Gloire à Dieu. Donc si je cours avec des piétons, je suis en Europe, et s'ils me fatiguent, j'y arrive pas. Mais alors quand arriveront les vrais combats, il faudra courir ou lutter avec des chevaux, j'y arriverai pas. 40 km, 45 km à l'heure le cheval. Si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Tu te noies dans une goutte d'eau. Dans une goutte d'eau, tu te noies. Qu'est-ce que ça va être quand tu auras un ouragan? Bien-aimés, il est temps que nous comprenions ces choses et que nous disions, Seigneur, pardonne-moi, mais il faut maintenant que je me bouge et il faut que je te serve, quoi qu'il arrive, quelles que soient mes circonstances, quelles que soient mes difficultés, je veux courir pour toi. Amen et Amen. C'est ce qu'a dit un jour le pasteur Wilkerson au chef de gang, Nicky Cruz. Nicky Cruz était violent, toujours bien sûr armé. Il disait que quand il fallait prier, le pasteur disait on prie. Tout le monde priait, mais le chef de gang, lui, il priait forcé, mais il priait jamais les yeux fermés. Parce qu'un chef de gang ne veut pas qu'on lui plonge un poignard pendant qu'il a les yeux fermés. Et un jour, il lui a dit en face, le pasteur, au chef, à Nicky, Nicky, je sais que tu peux me couper, tu peux me tuer, me couper en morceaux. Mais sache ceci, tu me couperas en morceaux, chacun des morceaux te dira, Nicky, Jésus t'aime, Jésus... Et Nicky, ça ne lui plaisait pas, ça. Le plus fort, ce n'est pas celui qui a le poignard. Le plus fort, c'est celui qui a le Seigneur dans son cœur. Et c'est pour ça que le livre et le film, ils l'ont intitulé « La croix et le poignard », parce que la croix triomphe toujours du poignard. L'amour triomphe toujours de la haine, quand il est question de l'amour de Dieu. Alléluia. Alors je ne cours pas pour n'importe qui, tu ne cours pas pour n'importe qui. Un jour, un prédicateur, je crois que c'est Wesley, il a dit à ses disciples, à ses jeunes en formation, il leur dit, venez ici. Si on vient vous chercher pour être ministre de la reine d'Angleterre ou pour être ambassadeur, ne vous abaissez jamais à le faire. Vous êtes plus qu'un ministre, vous êtes plus qu'un ambassadeur. Vous êtes des serviteurs de Jésus-Christ. Continuez votre course et ne vous arrêtez pas. Waouh, merci Seigneur. Et justement, il y en a un qui s'était découragé.
Et je vais en citer 2 même. Gédéon était déprimé. Le Seigneur vient, il dit, Seigneur, je suis rien du tout. Je suis, ma tribu, c'est la plus petite. Et ma famille, c'est la plus petite dans la tribu. Et ma maison, c'est la plus petite dans ma famille. Et moi, je suis le plus petit dans ma maison. Vous voyez? C'était l'entonnoir. Quand tu fais un entonnoir comme ça, qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Et le Seigneur lui dit, Gédéon, va avec cette force que tu as, vaillant héros. Il venait de dire, Seigneur, je suis un vaillant zéro. Et Dieu lui dit, Gédéon, tu es un vaillant héros. Dieu ne fait pas les liaisons. Amen. Il est un vaillant héros. Et le Seigneur va le relever. Mais je pense à Élie. Élie la déprime. Vous savez qu'Élie, qui est destiné à partir, il n'a pas connu la mort. Il est parti, un char de feu. Char de feu, c'est extraordinaire. Un char de feu. On parle du feu, parce que Dieu lui aussi les zélé. Il est même plus zélé que nous tous. Un char de feu, avec des chevaux de feu, comment on peut comprendre ça? Tout est en flammes et c'est le taxi qui vient chercher le ministre de la parole. Et ce qui se passe, c'est merveilleux dans 1 Roi 19, quand c'est que le Seigneur vient le chercher et il s'en va comme ça dans le ciel. Waouh! Et à un moment donné, il est destiné donc à ne jamais mourir et il demande la mort à Dieu. Alors que nous sommes destinés à la vie éternelle, ça serait absurde de dire Seigneur, j'en peux plus, arrête, j'arrête, reprends-moi tout. Non, tu as encore quelque chose à faire pour le Seigneur. Ton temps n'est pas fini, alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un me dira, mais je ne peux plus faire que prier. Tu peux faire que prier, mais c'est beaucoup. Prier, mais c'est beaucoup. C'est la reine hyper catholique, la reine d'Écosse, Marie Stuart, qui s'opposait à tous les chrétiens d'Angleterre, la reine d'Écosse, et elle avait peur des armées écossaises. Elle avait peur des armées anglaises, mais elle dit, mais je crains plus les prières de John Knox quand il se met à genoux que toutes les armées d'Angleterre. Et elle avait bien compris, cette femme, qui a une puissance quand quelqu'un se met à courir. Tu peux courir à genoux, tu peux courir dans la prière, tu peux faire changer les choses, tu peux, par la prière, courir plus vite que tout le monde. D'ailleurs, on avance plus vite en priant. Et donc, je parle de lui pour l'introduire et dire qu'il est abattu et tout, mais le Seigneur vient, lui prépare à manger, des anges viennent, le servent, et nous lisons ceci, Élie se leva, arrête, oubliant ce qui est en arrière, même oublie tout ce que tu as dit, oublie ton découragement, c'est fini. Il se leva, mangea et but. Et c'est une nourriture spéciale. Le jour où on vous apporte une nourriture préparée par les anges, vous m'appelez, je veux manger avec vous. Je veux manger avec vous. Des anges viennent chez vous. Waouh! Vous les voyez s'affairer. La table de la salle à manger, ils la préparent. Ça sent bon. Avant de passer à table, un petit coup de téléphone. Même si c'est à 2h du matin, je viens. Avec la force que lui donna cette nourriture, celle de Dieu. Il marcha 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire l'épreuve, les difficultés, les obstacles de la vie, les combats, l'opposition. Il marcha 40 jours et 40 nuits contre toute opposition. Et là, on voit le bout, le but de la course. L'arrivée, c'est quoi? Jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alors, il y aura 40 jours, il y aura 40 nuits. Le temps de l'épreuve, c'est 40, etc. Mais le but, c'est d'arriver à la montagne de Dieu à Horeb. Et voilà comment Dieu l'a encouragé. Dieu nous encourage. Et je vais terminer, même dans nos choix, il ne nous faut pas hésiter.
Bien-aimés, il ne faut pas hésiter. Nous ne devons pas, Dieu le dit, psaume 119, verset 13, « Je hais les hommes indécis ». Il le dit par la bouche du psalmiste, « Et j'aime ta loi ». Dieu n'aime pas. Lot est indécis. Les anges veulent l'arracher. Dieu va, grâce à son tonton Abraham, qui a prié. Donc Dieu envoie des anges. Allez, Lot, ta famille, ton épouse, viens, allez, tes gendres, tes filles. Et les gendres n'ont pas cru, mais allez. Et alors Lot, on l'arrache. Il est indécis, il n'est pas rapide. Et à un moment donné, au lieu de partir, il veut encore rester sur pas loin. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais va-t'en le plus loin possible. Mais cours. Si quelqu'un entre ici et il dit au feu, je suis pourtant loin peut-être plus loin que toi de la sortie. Il y a une sortie là-bas, une autre là-bas. Tu vas voir si j'arrive pas avant toi à la sortie. Là, je saute, je m'en fiche. Je me fais mal ou pas. Si quelqu'un entre, il dit, écoutez, bien-aimé, un incendie a commencé dans le bâtiment. Et nous on dit, oui, mais de quel type et de quelle classe est ce feu? Peux-tu le classifier? Vous feriez ça? Voilà, dans la vie c'est pareil. Dans nos décisions, n'hésitons pas. Attention, je dois prendre une décision, je vais prendre du temps. Vous voyez, attendre. Je prie, je prends du temps parce que je ne veux pas la prendre par moi-même, parce que je ne veux pas me tromper, parce que je vais faire... Non, Seigneur, ton plan. Et après, ok, je fonce. Et là, Paul dit, sans écouter ni la chair, ni le sang, ni personne, sans regarder aux difficultés, tout ça, je fonce. Alors, Lot, il est indécis et il s'arrête à Tsoar. Il s'arrête dans cette petite ville que Dieu voulait détruire aussi. Bon, et quand on regarde le sens du mot Tsoar, ça signifie petit. L'homme indécis, petite vision. Parce qu'il ne court pas vraiment. Il se contente. Quelqu'un m'a dit, ouais, mais ça fait rien, j'aurai quand même le plan B. Peut-être, bon, d'accord, Dieu nous aime. Mais moi, je préfère le plan A. Même mieux que ça. Je préfère le plan A+++. Voilà. Alors, ne t'arrête pas. Ou alors, plutôt, on s'arrête pour boire au torrent. Si tu bois au torrent, il te rafraîchira. Samson, pressé par la soif, s'est arrêté, il a bu au torrent, il a repris des forces et il s'est mis à nouveau à servir le Seigneur. Alors regardez, c'est très beau, très beau. Juge 8, verset 4. Gédéon, avec ses 300 hommes, Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais, normalement, mais c'est pas bon. Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, mais ne pas ajouter oui, mais. Quand tu dis oui, mais, c'est-à-dire tu as dit non. Quand tu dis non, mais, tu as dit oui. Ça, c'est les mais des hommes. Mais quand c'est le mais de Dieu, fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais par la grâce de Dieu, je continuerai. Fatigué, mais au nom du Seigneur, j'avancerai. Fatigué, mais je poursuivrai ma route et mon chemin. Fatigué, mais je relève le défi. Fatigué ou seul et abandonné, je vais me battre quand même. Fatigué, mais l'ennemi est en grand nombre, mais le Seigneur m'envoie. J'y vais, alléluia. Fatigué, mais poursuivant toujours. C'est beau cette phrase. Il faut prendre du repos, mais parfois, on est fatigué et il faut quand même poursuivre. Maman, il y a des moments où tu voudrais partir 15 jours aux Bermudes. Ah, ça réveille pas mal de monde, ça. Vous savez, des vacances, 15 jours aux Bermudes, c'est que, bon, hein? Et pourtant, tu peux pas. Ah, 15 jours aux Bermudes quand même. J'ai besoin, même mon corps, tout ça.
Mais qu'est-ce qui se passe? Fatigué, mais poursuivre. Mais il y a les enfants. Il faut continuer. Eh bien, apprends à recevoir de Dieu un renouvellement de tout ton être. Apprends à recevoir des forces d'en haut. Apprends, parce que quand nous voyons que le Seigneur nous dit « Soyez de temps en temps joyeux », même quand tu es fatigué, que tu n'en peux plus, soyez toujours joyeux. C'est important. Tu es joyeux. Tu es joyeux. Ouais, mais il y a un handicap, c'est ce dos qui me fait mal. Il y a un handicap, c'est que ceci, cela. On travaille toujours en handicap. On court toujours avec des handicaps dans la vie. L'ennemi est sournois, il est subtil, etc. Mais voilà ce qui se passe. Et c'est très important de le comprendre. C'est que le Seigneur est avec nous et nous fait réussir par sa force et par sa puissance à lui. Alors poursuivons toujours parce que nous voulons honorer le Seigneur. Et qu'il n'y ait personne qui t'arrête, bien-aimé. Continue, continue, continue. Ne t'arrête pas. Il y a quelqu'un qui est dans ce cas ce matin. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Relève-toi, reprends ton chemin. Et tu as encore du travail à faire. Et il y a des choses glorieuses qui t'attendent. Il y a de grandes bénédictions qui sont sur ta route. Et tu n'as même pas encore vu la gloire de Dieu. Relève-toi. Avance, fatigué peut-être, mais poursuis ton chemin. Et le Seigneur, ce qu'il fait, Ésaïe 40, il nous renouvelle pendant la marche. Dieu n'a pas dit, bon, arrête-toi, je vais te renouveler. Non, continue, fais-moi confiance et je te renouvelle pendant la marche. Il m'est arrivé d'être à plat et Dieu m'envoie. Et puis, au fur et à mesure des combats, des réunions, les forces me sont renouvelées. Alléluia, ça vous arrive aussi. Et il nous renouvelle pendant la marche. Voilà. Il est bon, en terminant, il est bon de savoir dans quel temps nous sommes. Le temps, le tempo de Dieu. On dit aujourd'hui timing. Les jeunes, pardon, le timing. Ils vont dire tempo, ça veut dire quoi, pasteur? Bon, le timing. Est-ce que c'est un timing pour attendre? Mais j'attends comme un ressort, hein. J'attends comme un ressort. Vous vous rappelez quand on était confinés? Moi, j'attendais qu'ils ouvrent les portes. Après, ils se sont aperçus que le confinement, c'était une erreur. Aujourd'hui, quelqu'un attrape le Covid, son gamin ou son mari, la personne, elle est là, il n'y a plus qu'à contact. Mais pendant longtemps, tu as un cas contact. Quelle erreur! On a été confinés, et puis j'ai eu une petite vidéo où c'est incroyable. Les poulets étaient comme ils sont enfermés, ils ont ouvert tout en même temps, et les poulets, j'ai dit, ça c'est nous bientôt, c'est les chrétiens bientôt, ils vont sortir du poulailler. Ça volait, les poulets devenaient fous. Avez-vous vu sortir, j'ai vu sortir un veau de l'étable. Le veau dans l'étable, tu dis, mais il est tranquille. Il est paisible. Oui, quand Dieu me dit, tranquille, prie d'abord, prépare-toi, tu jeûnes, tu pries. Quand le temps est fini, quand le veau sort de l'étable, mais il ne faut pas rester dans les parages. Il donne plus de ruades qu'un bronco mexicain. Et si vous êtes dans les parages, vous prenez un coup. Le veau devient fou. Et le chrétien, une fois qu'il est lâché, il est fou. Il est fou, alléluia. Alors, bien aimé, aujourd'hui, c'était courir. La dernière fois, c'était attendre, ça va ensemble. Soyons de ceux qui attendent en courant ou qui courent en attendant, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais soyons des gens comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci, parce que la vie chrétienne, c'est une course qui prend de l'allure. Nous ne courons pas par nos forces, ce n'est pas possible, il y a trop d'obstacles, il y a trop d'attaques sournoises, il y a trop de méchanceté. Il y a des choses dans les ténèbres que nous ne voyons même pas, parfois heureusement, parce que peut-être nous serions découragés. Il y a trop de puissance contre nous. Tout un royaume parfois, pour un seul d'entre nous, pour nous empêcher d'avancer. Mais Seigneur, tu nous dis de continuer, de persévérer contre toute attente, et de continuer, parce que tu es avec nous, et de ne pas nous arrêter. Merci pour ces
compagnons de Gédéon, ces 300 hommes qui étaient fatigués mais poursuivaient toujours. Apprends-nous ces choses. Voulons pas nous arrêter. Qui va nous influencer pour nous arrêter? Mais nous voulons courir, courir et courir. Amen et Amen. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, oui, tu m'emmènes. Il n'y a personne comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Il n'y a personne. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Nous le déclarons, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. 3 fois saint. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Nous crions Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Amen. Nous déclarons Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Amen. Nous le déclarons, Saint est le Seigneur. 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 Amen. Personne n'est comme toi. On peut se mettre debout. Personne Signe d'adoration, n'est Jésus. comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu roi saint. Nous déclarons Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Amen. Nous crions Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Amen. de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, je le crois, de gloire en gloire, je le crois, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, c'est ton œuvre.